Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage pour le mois d'avril 2025, donc une guidance générale pour un signe du zodiaque. Alors aujourd'hui, il s'agira de vous les poissons, que vous soyez ascendant poisson ou signe du zodiaque poisson, homme, femme, célibataire, marié ou en couple, eh bien cette guidance est pour vous. Une guidance générale, je le répète à chaque fois, est un tirage où vous prenez seulement que les messages qui résonnent en vous, des messages qui vous parlent. Tous les messages ne vous sont pas forcément destinés ou ne sont pas forcément adaptés à votre situation actuelle. Et bien même que cela ne soit pas le cas, eh bien sachez que si cela ne vous résonne pas en vous aujourd'hui, eh bien ça peut résonner en vous dans les semaines ou les jours à venir. Mais prenez seulement les messages qui résonnent et les messages qui vous parlent en fait. Donc ce tirage, il va se constituer de la manière suivante. Donc une première série ici que j'ai tirée pour vous avec l'oracle des signes, donc qui va vous parler des énergies du mois d'avril 2025, hein, qui a déjà commencé lorsque je fais ce tirage. On est début avril. Eh bien sachez que voilà, ça va être les messages, les énergies pour ce mois d'avril. Dans le deuxième tirage, il s'agira donc dans la deuxième série, il s'agira d'un tirage numérologique, donc voir ce que les chiffres, les nombres vous réservent, amis poissons, que vous soyez ascendant ou signe du zodiaque. Je le rappelle, cela n'a pas d'importance, que vous soyez du premier, deuxième ou troisième décan, eh bien ça n'importe peu. Puis une troisième série que j'ai tirée pour vous avec l'oracle G, et pour terminer une dernière série avec le tarot des sorcières. Et je conclurai votre tirage amis poissons avec cette carte qui est ici, qui est le message de votre âme. Et bien cela, il s'agit de soit un nouveau message pour vous amis poissons, ou soit un message qui va compléter et conclure le tirage de manière générale pour vous amis poissons. Alors commençons par cette première série pour vous. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous ici, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, eh bien c'est la carte avec ce bébé à l'intérieur. Ici ça symbolise, on va dire, le ventre. Bref, tout est symbolique. Il s'agit justement de la carte de la naissance. Alors cela signifie à mi-poisson que durant ce mois d'avril 2025, eh bien ce sera le début de tout projet, c'est-à-dire la naissance de tout projet. Vous allez réfléchir à certaines choses que vous voulez mettre en place, des projets, des envies, quelque chose qui va naître durant ce mois d'avril pour vous, les poissons. Ici, dans le domaine affectif, eh bien, ça peut être soit des rencontres fructueuses, hein, donc des nouvelles rencontres d'une personne, ami poisson, qui remettra en cause votre situation personnelle, votre situation, on va dire, actuelle. Pour certaines rencontres qui vont être faites durant ce mois d'avril, que vous soyez en couple, marié ou célibataire, eh bien, vous allez faire une rencontre, la rencontre d'une personne affective, que ce soit amoureux ou que vous avez une certaine sympathie pour cette personne. Eh bien, sachez que cette rencontre va être justement, va vous permettre et remettra en cause justement votre situation actuelle, qu'il soit de couple ou votre célibat. Cette personne va vous amener à réfléchir justement à des nouveaux projets au niveau de votre vie de couple ou de votre célibat. Ça peut être aussi ici la carte de tous les projets de couple verront le jour également, amis poissons. Donc les projets de couple, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait, pour ceux qui sont en couple mais qui ne vivent pas sous le même toit, eh bien ces nouveaux projets pourraient être vivre sous le même toit, un nouveau foyer. Ou ça peut être aussi que vous vivez sous le même toit mais que vous voulez faire avancer votre relation dans un nouveau projet, soit un projet de bébé comme ici, ou soit un projet de construction immobilière ou achat d'un appartement ou quelque chose, voilà, pour un nouveau foyer, un nouveau cocon pour votre couple. Pour d'autres, ça pourrait être aussi un déménagement pour vous les poissons,
justement ce nouveau projet durant ce mois d'avril, eh bien va prendre naissance. Peut-être que vous avez envie de déménager, que vous avez envie de changer d'endroit, de lieu d'habitation, eh bien ce sera le moment durant ce mois d'avril, eh bien tout cela verra le jour. Ça pourrait également être quoi? On me souffle aussi de faire table rase pour certains d'entre vous, les poissons, de faire table rase du passé. Voilà, au niveau sentimental, eh bien, faire table rase du passé pour redémarrer une histoire sur de nouvelles bases. Vous devez abandonner ce passé, vous devez tirer un trait dessus, conclure ce chapitre de votre vie passée, justement pour redémarrer une nouvelle histoire, une histoire sur de nouvelles bases. Amis poissons, eh bien pour certains d'entre vous, il y a un heureux événement, c'est-à-dire que mesdames poissons, peut-être que, ou messieurs poissons que vous regardez cette vidéo, eh bien votre femme ou vous-même mesdames, vous êtes enceinte, donc vous allez débuter votre grossesse, ou peut-être que certaines d'entre vous vont donner naissance durant ce mois d'avril 2025, mesdames poissons ou messieurs poissons, peut-être que votre enfant à venir, eh bien verra le jour, naîtra au mois d'avril, eh bien ce sont des beaux événements à venir pour vous les poissons. Donc je rappelle, grossesse ou naissance durant ce mois d'avril 2025. On me parle ici dans le domaine professionnel, eh bien des projets, amis poissons, hein, je répète, c'est un tirage, une guidance générale. Vous prenez seulement les messages qui vous parlent, les messages qui résonnent en vous, qui vous font écho. Eh bien dans le domaine professionnel, les poissons, les projets, des projets qui vous tiennent à cœur, eh bien il est temps de les mettre en place, amis poissons. Vous avez des projets vraiment auxquels vous tenez vraiment fortement qu'ils se mettent en place, qu'ils se réalisent. Eh bien, on vous dit ici, professionnellement parlant, eh bien qu'il est temps, amis poissons, de mettre en place ces projets qui vous tiennent à cœur. Certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous avez des doutes, vous vous posez des questions sur une nouvelle orientation. C'est-à-dire que pour ceux qui sont déjà dans un poste de travail, eh bien peut-être que vous vous posez la question à savoir, est-ce que ce poste, vous l'aimez réellement? Est-ce que ce travail, vous l'aimez réellement? Pour d'autres qui ne savent pas encore dans quel domaine domaine professionnel ils veulent évoluer, eh bien la question est sur cette nouvelle orientation, ce nouveau chemin professionnel que vous voulez donner. Pour d'autres, amis poissons, eh bien, il y aura un choix professionnel que vous devez faire ou que vous allez faire durant ce mois d'avril, eh bien, qui vous apportera davantage de sens et d'implication personnelle. Eh bien, il peut être qu'actuellement vous êtes dans un poste de travail où vous ne savez pas trop, vous n'êtes pas à votre aise dans ce poste de travail, eh bien, vous réfléchissez justement à donner un sens à votre travail et vous impliquer un peu plus personnellement. Eh bien justement, peut-être que vous allez avoir un choix à faire entre votre poste actuel et un poste justement qui vous apportera, où vous allez être bien, qui vous apportera davantage de sens à votre vie professionnelle. Et du coup, vu que vous allez apporter du sens à cette vie professionnelle, eh bien votre implication sera plus bénéfique, vous allez vous impliquer un peu plus, voilà. Vous allez vous impliquer un peu plus dans votre travail qui, pour vous, a plus de sens. Donc, vous allez, justement, ce choix va vous permettre, justement, de être bien, être à votre aise dans dans ce choix d'une nouvelle orientation de travail. C'est une période, de manière générale, pour vous les poissons, c'est une période propice à la créativité. Pour tous ceux qui ont un travail ou qui sont plutôt artistes, créatifs, imaginatifs, eh bien, donnez-vous à cœur joie durant ce mois d'avril 2025, car c'est une période qui est propice à cela. C'est une période où vous allez avoir beaucoup d'idées, vous allez beaucoup créer, vous allez beaucoup imaginer pour ceux qui sont dans ce domaine, soit d'activité ou qui font ça par hobby, que vous soyez je sais pas, créatif, ça peut être que vous aimiez dessiner, que vous aimez peindre, que vous aimez
le cinéma par exemple, eh bien vous allez, ou que vous aimez l'écriture, eh bien justement ce côté créatif, ce côté imaginatif, eh bien mettez-le en pratique durant ce mois d'avril 2025 les poissons, car c'est une période propice à cela. Je passe maintenant à la deuxième carte. Eh bien, ici, vous voyez les poissons. Je vous montre, c'est la carte numéro 1. C'est la carte de l'amour, les poissons. Vous avez le cœur sur la main, amis poissons. Vous donnerez, comme on dit, vous donneriez votre chemise pour l'autre. Vous êtes altruiste. Vous voulez tout donner pour les personnes qui sont autour de vous, ou des personnes que vous estimez qui en vaillent la peine, eh bien vous avez le cœur sur la main, les poissons. Que vous soyez ascendant poisson, je le répète, au signe du zodiaque poisson, premier, deuxième décan, ça n'a pas d'importance. Vous avez le cœur sur la main. Mais, amis poissons, on vous demande justement de faire quand même attention, parce que attention surtout à ceux qui pourraient profiter en abusant justement de votre sensibilité et le fait d'avoir le cœur sur la main. Certaines personnes autour de vous, amis poissons, que ce soit dans le cercle familial ou amical, eh bien sachez que il y a des gens qui profiteraient de vous, qui profitent de vous, abusent de vous, abuse de ce cœur sur la main. Alors on vous demande ici de faire très attention à cela et de faire gaffe à ne pas justement trop donner aux personnes qui ne sont pas, on va dire entre guillemets, méritantes, mais qui sont dans l'abus. Justement, on vous encourage aussi l'énergie de cette carte, on vous encourage justement à voir au-delà des apparences. Vous voyez, que ce soit, je viens de vous le dire, dans le domaine affectif, dans le domaine familial ou dans le domaine amical, eh bien, on vous demande de voir au-delà des apparences, car justement, peut-être que vous ne voyez pas ces abus, les personnes qui abusent de vous autour de vous dans votre cercle. Eh bien, justement, on vous encourage à ouvrir l'œil, on vous encourage justement à voir au-delà de ce que ces gens vous proposent, la façade qu'on vous propose. On vous demande d'aller au-delà de cette façade pour voir enfin quels sont les vrais objectifs de ces personnes. Est-ce que c'est des objectifs louables ou est-ce que c'est des objectifs justement de profit? C'est également observer aussi les nouvelles personnes qui vous entourent. Voilà, vous avez des personnes qui sont là depuis toujours, on va dire, et des nouvelles personnes qui arrivent dans votre cercle. Eh bien, on vous dit d'observer ces personnes justement qui vous entourent, ces nouvelles personnes plus précisément, justement pour voir un petit peu ce que ces personnes veulent de vous. Voyez, est-ce qu'ils veulent de vous parce que justement vous avez un bon cœur et puis qu'ils apprécient ça du sens, on va dire, neutre et non du sens profiter de cette valeur-là. Vous voyez, j'espère que je me fais bien comprendre, amis poissons. Cette carte aussi, elle est belle, hein, vous voyez. Eh bien, cette carte, elle symbolise aussi une alliance forte. Vous voyez, une alliance forte, l'équilibre entre le corps et l'esprit, amis poissons, l'équilibre entre votre côté féminin et votre côté masculin, l'harmonie du yin et du yang. Voilà, cette carte symbolise aussi ces énergies-là, les énergies masculines, les énergies féminines, justement, la dualité que vous avez en vous, amis poissons, et l'équilibre entre le corps et l'esprit. De manière générale, vous arrivez parfaitement à maintenir, je dirais, cet équilibre entre le corps et l'esprit. L'alliance forte, ça peut être l'alliance justement du couple que vous formez ou du côté parental que vous avez avec vos enfants. L'alliance, eh bien, c'est une alliance forte, mais on vous dit aussi, faites attention, ne donnez pas trop, amis poissons, préservez-vous. L'autre énergie ici, c'est vous allez avoir, durant ce mois d'avril, amis poissons, vous allez avoir l'opportunité de trouver ce qui fera quelque part, qui vous fera vibrer, qui fera vibrer votre
cœur. Vous allez justement arriver à cerner ce qui vous fait du bien, amis poissons, ce qui procure votre harmonie, ce qui procure votre sérénité, votre justement votre côté, les poissons, vous avez ce côté rêveur pour la plupart d'entre vous. Et bien justement, vous allez avoir l'opportunité à trouver, à élargir, et vous allez trouver justement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, ce qui équilibre justement votre sérénité intérieure, amis poissons. La troisième carte de cette série, eh bien, vous voyez ici, c'est la carte du choix, la carte de la négociation. Vous voyez ici, vous avez deux chemins. Eh bien, justement, ici, cette carte représente, amis poissons, pour la plupart d'entre vous, je ressens une énergie quelque part que vous êtes au carrefour de votre vie, amis poissons. Vous devez choisir votre voie, vous devez choisir votre chemin. Un chemin, voilà, comment dire, plusieurs choix s'offrent à vous, justement, pour aller de l'avant, pour continuer votre chemin de vie. Ici, votre chemin est justement ce qui est nécessaire, c'est combattre. Vous êtes ici en combat intérieur, amis poissons, pour la plupart d'entre vous. Vous combattez intérieurement. Vous entamez néanmoins un changement nécessaire dans votre vie. Pour certains d'entre vous ici, amis poissons, ce combat intérieur, eh bien justement, ce sont des choix, des carrefours de votre vie. Vous avez des choix à faire pour votre chemin et votre voie de vie, d'existence. Eh bien, justement, certains changements sont nécessaires. Certains changements, vous allez les faire parce que c'est important pour votre vie, amis poissons. Plusieurs questions ici, on me dit, mes guides me soufflent que plusieurs questions se posent à vous, amis poissons. L'une d'entre elles, c'est, comment je formulerai ça? De qui ou de quoi vous sentez-vous redevable, amis poissons? Certains d'entre vous, vous avez ce sentiment d'être redevable, soit à quelqu'un, soit à quelque chose. Alors, je vous laisse répondre à cette question. De qui ou de quoi vous sentez-vous redevable, les poissons? La deuxième question, ici, c'est... voilà, j'étais en train de vous dire que vous étiez à un carrefour de votre vie. La question, c'est qui ne vous suivra pas au carrefour de votre vie, amis poissons? Qui ne va pas vous suivre dans ce chemin qui est nécessaire, que vous entamez ce changement pour ce nouveau chemin, ce nouveau carrefour de votre vie, le choix de votre chemin de vie, votre voie? Eh bien, justement, qui ne vous suivra pas dans ce changement, amis poissons? Voilà les deux questions qui me sont insufflées pour vous ici. Je vous laisse y répondre personnellement et en votre âme et conscience. Je vous parlais de carrefour ici. Eh bien, vous êtes à la croisée. Voilà, pour plus approfondir ici, c'est vous êtes à la croisée des chemins. Vous entrez dans une période propice pour les célibataires, eh bien, de rencontres ici. Une période propice aux rencontres amoureuses, les célibataires ici. Donc, c'est un nouveau chemin que vous allez pouvoir prendre. La croisée des chemins est un choix de vie. Vous serez amené à sortir également, amis poissons, vu que vous allez vers ce changement de voie, ce changement de vie, eh bien, vous serez amené à sortir de votre zone de confort et adopter de nouvelles stratégies dans votre nouvelle vie, amis poissons, puisque ce chemin, ce changement est nécessaire pour votre évolution. S'engager ici, s'engager sur un nouveau chemin de vie, eh bien, demande de faire, je dirais, le deuil de certains événements passés. Voilà. Quand on change de vie, on fait table rase du passé, on ferme la porte du passé, et justement pour ce nouveau chemin, eh bien c'est de faire ce deuil. Parce que pourquoi, amis poissons, devoir faire ce deuil et fermer les portes du passé? Pourquoi? Eh bien pour ne pas reproduire des schémas répétitifs, amis poissons. Le but de la vie est d'apprendre les leçons et de continuer sa vie et de fermer certaines portes qui ne nous sont plus nécessaires à être ouvertes.
Voilà pour cette première série pour vous, amis poissons. Nous passons maintenant à la deuxième série qui est la série de la numérologie. Donc, que vont nous dire les chiffres, les nombres pour vous ici, amis poissons? Eh bien, nous allons découvrir ça tout de suite. Eh bien, avec la première carte. C'est la carte, comme vous le voyez ici, le nombre 11. Eh bien, c'est cette carte est la carte qui montre votre courage, qui montre votre détermination. On me dit que votre détermination, justement, seront mis à l'épreuve, amis poissons. Vous allez être testé par l'univers par rapport à votre détermination. C'est la carte de la force également. Vous avez beaucoup de force pour, justement, alimenter cette force, alimenter votre détermination. C'est pour ça qu'on va voir, amis poissons, si vous avez assez de détermination, l'univers va essayer ou va faire, même pas essayer, de vous retrancher dans vos moindres limites, dans la plus profondeur, pardon, de vos limites, pour voir jusqu'où va votre détermination, votre lutte intérieure que vous devrez mener contre vous-même, amis poissons, ici. Tout à l'heure, je vous ai parlé de combat intérieur pour justement entamer ce changement nécessaire dans votre vie. Eh bien, ici, je parle de lutte intérieure. La force, le courage et la détermination que vous devrez mener contre vous-même. Déjà, pour commencer. Pour certains d'autres, eh bien, ce sera justement une lutte contre un système qui ne convient plus, qui ne vous convient plus. Vous êtes dans un système où ça ne va plus. Voilà. L'univers ici vous demandera durant ce mois d'avril, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour avril 2025, eh bien on vous demande d'outrepasser vos limites, amis poissons, de sortir de votre zone de confort. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Eh bien ici c'est outrepasser vos limites. Mais attention aux excès de colère, amis poissons, qui est dû justement aux situations qui vous semblent injustes. Voilà, pour certains d'entre vous, vous vivez des situations qui vous semblent injustes et du coup, votre frustration se transforme en colère, se traduit par de la colère. Alors, on vous dit ici de faites attention de pas trop d'excès de colère. On vous invite au contraire à la résistance. On vous invite à l'endurance pour justement faire face à un combat qui quelque part vous semblait perdu d'avance. Un combat que vous menez depuis longtemps contre vous-même, contre un système. Je le répète, eh bien on vous demande justement d'utiliser cela. On vous invite à faire de la résistance et de l'endurance au lieu de tomber dans l'excès de la colère. Dans le domaine ici affectif, les énergies du numéro 11 ici, pour les célibataires, on m'indique qu'il y aura des rencontres d'exception pour vous les célibataires. Eh bien, ce sera peut-être la rencontre de votre flamme jumelle. On vous dit que vous devez être attentifs, les célibataires poissons, que vous soyez homme ou femme ce mois d'avril, vous risqueriez de rencontrer votre flamme jumelle. On me dit également que les poissons, vous maîtrisez justement la dualité des flammes jumelles. C'est-à-dire que si vous l'avez déjà rencontré, amis poissons, peut-être que certains d'entre vous ont déjà rencontré leur flamme jumelle, eh bien vous maîtrisez parfaitement cette dualité due à justement à la qualité de flamme jumelle. Ici, votre similitude. Voilà, votre similitude justement par rapport à votre flamme jumelle. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir que je fasse une vidéo pour vous expliquer justement vous expliquer ce qu'est des flammes jumelles. Voilà, à ne pas confondre avec l'âme sœur par exemple. Dites-moi en commentaire si cela vous intéresserait que je fasse une vidéo afin d'expliquer ce que c'est une flamme jumelle, ce que c'est l'âme sœur et la différence entre les deux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Eh bien, je reviens à cette carte. Eh bien, voilà ici, pour ceux qui ont rencontré déjà leur flamme jumelle de la similitude, eh bien, vous maîtrisez cette similitude, vous maîtrisez cette dualité. Nous passons à la deuxième carte, c'est le numéro
15 ici que j'ai également tiré pour vous, c'est la carte de la confrontation des peurs, c'est la carte de la tentation. Ici, amis poissons, vous devez vous confronter, comme la carte, l'énergie de cette carte, vous devez vous confronter à vos peurs ici. D'accord? Vous devez vous concentrer là-dessus et faire face aux peurs. Il ne suffit pas de les connaître, ces peurs. Il faut les combattre, il faut les confronter justement pour mieux les comprendre et pour mieux les gérer, amis poissons. Il y a aussi par ce nombre 15 une mise en garde aussi à ne pas plonger dans l'excès, dans les tentations ici. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'excès de colère. Eh bien, ici, on vous dit, c'est une mise en garde justement à ne pas plonger dans ces excès ou dans des dépendances. Ça pourrait être, par exemple, ne pas plonger dans l'appât du gain. Attention pour les situations précaires au niveau financier. Eh bien, on vous dit de faire attention si vous êtes en précarité ici. Pour les dépendances, pour ceux eh bien, qui ont une tendance à la drogue ou à l'alcool, eh bien, on vous dit de faire attention. On vous met en garde de ne pas tomber dans l'excès. La modération est de mise, amis poissons. Pour ceux qui ont un travail avec... ici, on me parle beaucoup de spiritualité. Hein, donc, pour ceux qui ont un travail avec les énergies de la Terre, les énergies terrestres, comme par exemple les magnétiseurs, les voyants, voyez un peu dans ce genre de domaine, ce genre de travail, eh bien on vous dit pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont ce travail ou cette faculté, eh bien on vous demande de vous engager un peu plus, engager un contrat, on va dire d'honnêteté, d'équité avec tous ceux qui requièrent votre aide. Ne refusez pas si on vous demande de l'aide. Si par exemple vous êtes magnétiseur et qu'on vous demande de l'aide, ne la refusez pas. Voilà. Soyez dans l'altruisme, soyez ouverts, soyez empathiques. N'ayez pas un frein à cela. Engagez-vous justement à donner votre aide. Vous avez des facultés, eh bien, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec autrui et aidez les personnes qui vous demandent de l'aide. Nous passons ensuite à la dernière carte ici. Eh bien, c'est la carte numéro 22, le nombre numéro 22. C'est la carte des événements bouleversants. C'est la carte des énergies puissantes ici, amis poissons. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, que vous soyez poisson, ascendant poisson, premier, deuxième décan, célibataire, marié ou en couple, eh bien, ceci n'a pas d'importance. Le tirage général implique que vous prenez les messages qui résonnent fortement en vous, des messages qui vous parlent et vous laissez le reste de côté. Alors, la carte numéro 22, l'énergie de cette lame est une lame spirituelle, amis poissons. Elle vous permet de lumineux projets. Voilà, cette carte vous éclaire vos projets dans ce domaine. Oui, on me parle d'incarnation, justement, d'une lame spirituelle. Les projets vont être éclairés dans votre incarnation actuelle et vous dote, amis poissons, d'une énergie très puissante ici. Hein. Énergie puissante du nombre 22. Eh bien, vous êtes dans ici, c'est une carte qui est spirituelle. Et on vous dit que les projets dans cette incarnation de l'instant T, dans cette incarnation dans laquelle vous êtes, amis poissons, eh bien, les projets vont être éclairés. Et en plus que ça, vous êtes doté eh bien, d'une énergie puissante. Et on me dit ici que pour ceux qui ressentent cette énergie, qui ressentent cette spiritualité, qui ressentent justement le poids de l'incarnation actuelle, eh bien, on me dit justement de faire attention à utiliser à bon escient cette énergie très puissante qui vous incarne, amis poissons. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, eh bien, on vous dit d'utiliser cela à bon escient.
On vous rappelle également qu'il n'existe pas, amis poissons, de manière générale, qu'il n'existe pas de grand destin sans épreuve ni grande douleur, amis poissons. Certains d'entre vous, vous le savez, les grandes douleurs, eh bien, ça permet d'évoluer, d'augmenter ses vibrations, d'augmenter sa spiritualité. Malheureusement, parfois et même souvent, eh bien, c'est dans la douleur qu'on apprend, c'est dans la douleur qu'on avance, c'est dans la douleur qu'on s'élève au niveau vibratoire. Eh bien, on vous rappelle cela, amis poissons, qu'il n'y a pas de grand destin. Un grand destin s'offre à vous, mais il n'y a pas de grand destin sans épreuve et sans douleur. Voilà, ici. On me dit également que de vous dire de faire attention, vous ne pouvez pas régler plusieurs ou, c'est peut-être trop, mais plusieurs dettes karmiques dans une seule vie. Ou vous ne pouvez pas régler trop de dettes karmiques dans une seule vie. Alors attention, amis poissons, si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez compris votre dette karmique ou vos dettes karmiques que vous avez un petit peu vues et commencé un peu à élucider, eh bien on vous dit faites attention, vous ne pouvez pas tout régler dans une seule vie, justement. Généralement, une vie est pour une incarnation, je dirais, si je parle de plus spirituellement, une incarnation, eh bien, permet de régler une ou deux dettes karmiques. Du moment où nous avons, et là c'est nous tous, où nous avons analysé cette dette karmique. Parce qu'une dette karmique, justement, c'est très long à comprendre, à réaliser et pouvoir trouver la solution. Eh bien, justement, vous ne pouvez pas régler toutes les dettes karmiques que vous avez analysées, amis poissons, dans une seule vie. Vous ne pouvez pas. Donc, on vous dit de faire attention à cela, de pas trop, justement, aller chercher trop de dettes karmiques à régler. Vous n'y arriverez pas. On vous demande également, l'énergie ici, c'est d'être souple, amis poissons, d'être adaptable à toutes circonstances pour ce mois d'avril. Il va y avoir des événements bouleversants, il va y avoir des changements, vous allez avoir des gens qui vont vous suivre, des gens qui vont vous laisser y aller seuls. Les questions auxquelles vous devez vous poser, eh bien sachez que soyez souple, on vous demande d'être souple, on vous demande d'être adaptable à toute situation qui se posera à vous durant ce mois d'avril 2025. On me dit également qu'ici, vous devez prendre courage, amis poissons, durant ce mois d'avril. Le courage est mis en avant également ici, soit pour votre chemin de vie, parce que pour certains d'entre vous, votre chemin de vie, cette nouvelle voie ne fait que commencer. Donc cela demande beaucoup de courage. Pour d'autres, pour toutes les missions de vie qui vous attendent. Voilà. On vous dit que certains d'entre vous, eh bien, les missions de vie, eh bien, ce n'est que le début. Voilà, les épreuves ne font que commencer. L'univers va vous tester. Mais on vous dit de vous écouter. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Écoutez votre intuition, amis poissons. Ce sera salutaire justement pour vous d'écouter ce qu'il y a le plus profond de vous-même. Écoutez ce qu'il y a vraiment en profondeur justement pour pouvoir aller de l'avant. Mettre votre courage et votre force ici, on en a parlé via cette carte, et bien justement on vous demande de prendre courage, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Soyez souple et adaptable. Nous passons maintenant ici à l'oracle G, que j'ai ici tiré pour vous les cartes justement de cet oracle G. Nous allons commencer par la première carte que j'ai tirée pour vous ici. Eh bien, vous voyez, c'est cette carte. Alors, cette carte, c'est la carte des démarches administratives, amis poissons. Donc, vous allez, durant ce mois d'avril, avoir beaucoup de paperasse à faire, beaucoup de démarches administratives à effectuer dans des administrations, que ce soit pour les impôts, la préfecture, les mairies, changement de domicile,
administrative, qu'importe, eh bien ici, ce sera aussi un axe durant ce mois d'avril, la paperasse que vous avez à faire. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, alors ne remettez pas à plus tard, faites ces démarches administratives, ça ne sera que bénéfique pour vous. Au niveau spirituel, l'essentiel de votre savoir spirituel, amis poissons, eh bien sachez que pour la plupart d'entre vous, ce savoir spirituel est acquis. Voilà. Vous avez acquis ce savoir spirituel, vous avez acquis des savoirs spirituels, eh bien, on vous demande de vous en réjouir, amis poissons, et de vous impliquer un peu plus. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit de vous impliquer. Et donc là, on vous réitère cela. Cette carte, l'énergie spirituelle pour vous, les poissons, pas beaucoup. Je ressens beaucoup l'énergie spirituelle pour vous, les poissons. C'est plus orienté un petit peu, la guidance est plus spirituelle pour vous. Donc ici, voilà, vous avez acquis certaines choses. Eh bien, on vous dit de vous réjouir de cela et de vous impliquer un peu plus. C'est-à-dire mettre ce savoir à l'épreuve de la réalité. C'est-à-dire que vous avez appris des choses, eh bien, mettez-les en pratique pour d'autres personnes. Tout à l'heure, on vous a dit de ne pas refuser si on vous demande de l'aide. Eh bien, ici, si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous êtes justement dans le milieu, dans le monde spirituel et que vous naviguez là-dedans, eh bien, ne gardez pas ce savoir-faire pour vous. Mettez-le en pratique, justement. Mettre ce savoir à l'épreuve de la réalité, c'est-à-dire de l'offrir aux gens, justement, de... voilà, montrer aux gens ce que vous savez faire ou ce que vous avez appris. La deuxième carte ici que j'ai tirée pour vous de l'oracle G, eh bien ici vous voyez, c'est la carte de la campagne. Vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est la carte de la campagne. Alors, les poissons, il va falloir, durant ce mois d'avril 2025, je rappelle que vous soyez signe du zodiaque poisson ou ascendant poisson, eh bien, on vous demande de prendre du repos, amis poissons, durant ce mois d'avril. On vous demande de vous mettre au vert. On vous demande de vous mettre au calme. Voilà, les vacances de Pâques arrivent ou un long week-end arrive. Prenez ce week-end pour vous, amis poissons. Allez à la campagne si vous habitez en ville ou allez dans un milieu, faites un petit week-end ou allez en vacances dans un milieu reposant. Ici, voyez, vous allez aller dans un milieu où vous vous sentez bien. Pourquoi, amis poissons? Certains d'entre vous ici, vous ressentez le besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de retrouver vos racines, amis poissons. Et vous avez besoin de réfléchir et de faire de l'introspection sur les actions où vous n'êtes pas encore prêt, amis poissons. Et pour faire cela, eh bien, il ne faut pas être perturbé. Il faut être au repos. Il faut être au calme. Mettez-vous au vert. Prenez ce temps nécessaire pour vous. Il est important car il déterminera les actions futures, amis poissons. C'est-à-dire que le fait de se ressourcer, le fait d'être déconnecté, on va dire, de tout, voilà. Certains d'entre vous, c'est ça. Certains d'entre vous, c'est de retrouver ses racines. Eh bien, prenez le temps de faire tout cela parce que, justement, cela est très déterminant, justement, pour les actions futures, car vous allez réfléchir, justement, sur les actions que vous avez faites, sur les actions que vous aurez à faire, ainsi que sur les actions que vous avez peur de faire. Voilà. Ou vous n'êtes pas encore prêt, dont vous avez peur. Donc, on vous demande justement de réfléchir à cela et de faire aussi de l'introspection. Le calme, voilà, ici le calme est nécessaire pour faire le point, amis poissons. Il est important, j'insiste bien parce que mes guides insistent que je vous fasse bien passer le message à mes poissons que le calme est nécessaire pour faire le point et savoir où vous en êtes. Puisque certains poissons qui regardent cette vidéo, je ressens que vous êtes un peu perdus.
Voilà, vous savez plus où vous en êtes. Donc justement, ici, prenez ce temps pour savoir où vous en êtes, pour faire le point sur votre vie, sur vos envies et sur les directions que vous voulez donner à votre vie. Soyez à l'écoute, on me dit, soyez à l'écoute de votre être intérieur. Voilà. Soyez à l'écoute de votre être intérieur. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre cœur, amis poissons. C'est primordial justement de s'écouter. C'est primordial de pouvoir se comprendre. Et pour pouvoir se comprendre, il faut savoir se connaître. Et pour se connaître, il faut prendre le temps de le faire, amis poissons. Vous voyez où je veux en venir, hein? Où je veux en venir? Alors, mettez cela en pratique. Et en plus, c'est pas désagréable hein, de se mettre au repos et puis d'aller à la campagne, par exemple, ou d'aller dans un endroit où vous êtes complètement déconnecté, où vous vous sentez bien. C'est pas désagréable du tout. Alors, prenez le temps de vivre cela, justement, afin de pouvoir vous ressourcer de manière générale. Passons maintenant à la dernière carte de l'oracle G que j'ai tirée pour vous ici. J'espère que vous la voyez, il y a peut-être un peu trop de lumière, voilà, ici. C'est la carte de la flûte cassée. Alors, tant bien que mal, amis poissons, eh bien, sachez que quand même, durant ce mois d'avril 2025, hein, que vous soyez premier, deuxième ou troisième décan, homme ou femme, eh bien, il y a de l'orage dans l'air, il y a des petits conflits dans l'air, des petites disputes. Pour certains d'entre vous, amis poissons, ça va pas être tous les jours facile, ça va pas être des disputes monumentales, c'est juste des petites chamailleries, des petites disputes, voilà, comme ça, des petits conflits qui ne font pas très plaisir, mais qui ne sont pas non plus dramatiques, amis poissons, hein. Ici, on vous demande de relativiser, justement, de relativiser les choses. N'en faites pas un drame, c'est de petites choses. Certes, pas très agréable, mais c'est de petites choses. Alors, relativisez cela pour vous, les poissons. C'est également, ici, la symbolique ici de la fin des illusions, amis poissons. Vous allez avoir un réveil brusque. Voilà, vous allez avoir un réveil brusque, vous remettez en question ce à quoi vous avez cru. Vous avez cru en certaines personnes, vous avez cru peut-être en une amitié, vous avez cru peut-être à une certaine spiritualité ou quelque chose, voilà, en quoi vous avez cru ou en qui vous avez cru, eh bien, vous allez être ici désillusionné. Voilà, ça n'existe peut-être pas le mot, mais justement, ce sera la fin des illusions. Vous allez être dans la désillusion ici. Et le réveil sera brusque pour vous, amis poissons, parce que vous êtes des êtres rêveurs, voyez. Vous êtes souvent des idéalistes. Eh bien, quand vous vous réveillez, eh bien, vous tombez des nuages, brusquement, pouf. Et puis là, eh bien, c'est la catastrophe. Eh bien, c'est pour cela qu'on vous dit de relativiser les choses. Ce n'est pas bien grave, ne faites pas un drame. En revanche, ici, il se pourrait également, les énergies de cette carte, je le ressens aussi, mais moindre, hein, vous pourriez aussi faire face à une rupture sentimentale possible pour ceux qui sont en couple. Voilà, il est possible qu'il y ait une rupture sentimentale pour vous. Eh bien, c'est pas l'énergie essentielle que je ressens ici, hein, mais voilà, je suis tenue à vous dire et à vous informer qu'il est possible que certains d'entre vous mettez fin ou on met fin à la relation de couple ici. Certes, c'est facile de dire, de relativiser et de ne pas en faire un drame. Faites le deuil. Si vous êtes dans cette situation-là de rupture imminente, eh bien, de votre couple, eh bien, faites le deuil. Voilà, prenez le temps de faire le deuil et ensuite passez à autre chose. Voyez. Pour d'autres ici, ça symbolise aussi la rupture de contrat de travail. Hein. Attention, amis poissons, certains d'entre vous, eh bien, on va mettre fin à votre contrat de travail ici. Hein. Donc là aussi, c'est un message que je dois vous transmettre. Ce n'est pas une généralité, mais certains d'entre vous, eh bien, vous êtes dans cette situation-là que vous arrivez en fin de contrat et du coup, on ne va pas le renouveler. Et que pour d'autres, vous êtes en contrat, mais qu'on va quand même y mettre fin.
Voilà, amis poissons, pour cette série avec l'oracle G. Donc, je refais un petit peu le point sur ce tirage. On est à la dernière série de ce tirage ici avec le tarot des sorcières. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et vous prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Voilà, et qui signifie quelque chose pour vous, soit qui vous interpelle ou que vous vivez déjà, vous êtes déjà entré dans les situations qui sont invoquées ici. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si cela est le cas. Alors, nous continuons notre guidance ici. J'ai tiré pour vous le 6 d'épée. Voilà, vous voyez bien cette carte du 6 d'épée ici. Donc, vous voyez un personnage ici, un bateau, avec des poignards qui sont plantés dans ce bateau et qui voguent vers un nouvel horizon ici. Alors, je vous ai dévoilé déjà une partie de cette guidance, amis poissons, de manière générale. Eh bien, sachez que c'est la carte du nouveau départ, c'est la carte du mouvement, c'est la carte des nouveaux horizons ici. Hein. Donc, voilà, l'interprétation de cette carte, l'énergie de cette carte est nouveau départ, amis poissons. Si vous envisagez de faire un voyage d'affaires ou un voyage d'agrément, eh bien c'est le moment idéal pour ce changement. Si c'est un voyage d'agrément ou si c'est un voyage d'affaires, eh bien d'expérience, c'est le moment d'expérience, c'est le moment de voyage, c'est le moment de changement. Eh bien on vous encourage à faire cela, ce changement de vie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la croisée des chemins. Eh bien sachez que, elle est où la carte des croisées des chemins? Voilà, la croisée des chemins tout à l'heure que je vous ai expliqué via cette carte, eh bien, hormis cela, eh bien, c'est le voyage justement ici. Hein. Peut-être que le choix de vie que vous allez faire, le carrefour de votre vie, la voie que vous allez choisir, eh bien vous emmènera vers des nouveaux horizons. Vous voguerez justement vers un nouveau départ ici. Hein. Eh bien cet avancement est l'amélioration de votre situation actuelle, amis poissons. Vous allez évoluer, vous allez avancer. N'est-il pas beau justement cela de savoir que la situation actuelle va prendre de l'ampleur dans le côté positif de cette situation, une amélioration, un avancement. Il pourrait s'agir d'un nouveau travail pour d'autres. Il pourrait s'agir d'un aménagement dans une nouvelle maison pour certains d'entre vous, ou un voyage de plaisir. Prenez tout cela, amis poissons, prenez bien ce qu'on vous donne, ce que l'univers vous propose, les choix que vous avez faits, les clés qu'on vous a données, eh bien, prenez-les, avancez. Une nouvelle route sans embûches vous attend, amis poissons. Imaginez-vous, une route sans embûches. Pensez-y. Nous passons maintenant à la deuxième carte. Ici, il s'agit du cavalier de bâton. Eh bien, on continue, amis poissons, avec cette carte du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton est la carte du changement, des activités passionnantes et excitantes, amis poissons. Hein. Le changement est toujours là pour vous. Eh bien, c'est incroyable. Hein. On vous incite fortement au changement, quel qu'il soit. Voilà. On vous donne les clés, le changement est salutaire et bénéfique pour vous, amis poissons, de manière générale. Ici, c'est les activités passionnantes, justement, nouveaux horizons, nouvelles activités excitantes que vous allez pouvoir vivre si vous empruntez justement le chemin du changement. Attendez-vous quand même à l'inattendu. Attendez-vous à l'inattendu. Parce que vous pouvez rapidement changer de travail ou déménager. Ça peut être incessamment sous peu. Ça peut être justement du jour au lendemain, inattendu ce changement. Et se fait justement que tout cela peut arriver très vite et justement vous êtes là comme ça à vivre votre vie et d'un coup d'un seul paf, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et du coup eh bien voilà comment se fait la rapidité des choses, comment l'univers eh bien parfois nous fait tourner la roue de notre vie assez rapidement. Et pour vous ce sera le cas, amis poissons. C'est une période d'énergie également avec ce cavalier de bâton.
l'énergie dans les actions. C'est une période d'action ici aussi pour vous, les poissons. Alors n'hésitez pas, allez-y. On me dit également, les guides me disent, les poissons, vous devez accepter le changement. Vous devez vivre une aventure et profiter du voyage. Profitez du voyage. Voilà, ne vous posez pas tant de questions. Acceptez ce qui arrive et ce qui vient vers vous. Acceptez-le et vivez cette aventure. Profitez de ce changement et de ce nouveau départ, amis poissons. Enfin, ici, le 2 de bâton. Alors, j'espère que vous voyez bien cette carte. Le 2 de bâton, vous avez un personnage ici avec le monde dans la main et qui regarde en face de lui. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire, amis poissons? Vous êtes ici, voilà, vous êtes prêts à traverser pour aller de l'autre côté. Vous voyez le bateau qui arrive. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici, voilà, ici. Vous avez un bateau. Le bateau arrive pour vous, amis poissons. Sautez dans ce bateau. Eh bien, cette carte continue à nous dire, à vous dire, amis poissons. Je rappelle que vous soyez ascendant ou signe du zodiaque poisson. Préparez-vous à un changement favorable ici, amis poissons. Et on continue dans cette idée, dans ces vibrations, dans ces énergies de changement. Il sera favorable. On vous demande de vous préparer, bien que cela pourrait être inattendu. Cette lame du 2 de bâton est la lame de la réussite, amis poissons. La lame de la réussite. Faire des choix et prendre d'importantes décisions, eh bien, ce n'est que favorable. Et ce choix, on me dit que des choix seront à faire, des décisions importantes seront à effectuer au niveau professionnel pour certains d'entre vous, amis poissons. Professionnel, des choix et des décisions importantes à prendre au niveau professionnel. Ici, c'est aussi au niveau professionnel une nouvelle possibilité de carrière pour certains d'entre vous ou d'une nouvelle affaire. Si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, eh bien, il va y avoir de nouvelles affaires. Vous allez avoir la possibilité pour votre carrière, justement. Alors, on vous demande ici de regarder autour de vous. Il y a une personne qui pourra vous aider, amis poissons, dans votre carrière ou dans les affaires. Vous dit de porter attention justement à ça parce qu'il y a une personne qui va vous venir en aide justement par rapport à ce domaine professionnel. On me dit également, et là je conclurai avec cette information que cette vibration et information, c'est que vos espoirs et vos rêves, amis poissons, eh bien se réaliseront pour la plupart d'entre vous. Vos espoirs et vos rêves vont se réaliser. Ne cessez pas d'espérer, amis poissons. Vous tenez votre avenir entre vos mains. Vous voyez ici le monde, je vous ai dit, vous avez le monde ici. Eh bien, cela signifie que vous tenez votre avenir entre vos mains, amis poissons. Alors, ne cessez pas d'espérer. Les espoirs et les rêves que vous alimentez, eh bien, sont sur le point pour la plupart d'entre vous de se réaliser. Voilà pour cette guidance pour vous, amis poissons. Cette guidance pour les énergies et messages pour le mois d'avril 2025. Comme vous pouvez le constater, il me reste une carte ici afin de savoir est-ce qu'il s'agira d'un nouveau message qu'il vous sera transmis ou la continuité et conclusion de toute la guidance que je viens de vous faire, amis poissons. Alors, allons-y, découvrons cette dernière carte ici. Regardez-la. C'est un hibou. Voyez, hop. Eh bien, je vais vous lire cette carte. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Écoutez, amis poissons, je conclurai votre tirage par ce message qui vous est adressé. Je trouve qu'il n'y a rien à dire de plus. D'ailleurs, je vais vous la relire. Avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection
porte vos projets jusqu'à la réussite. Voilà, amis poissons, j'espère que j'ai éclairci un petit peu vos esprits et que je vous ai communiqué l'essentiel que vous devez savoir pour appréhender ce mois d'avril 2025 avec positivité, justement. Des messages importants vous sont délivrés par les cartes, les énergies du poisson et mes guides qui m'ont aidé justement à vous donner ces messages. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle ou ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter afin que je vous donne les modalités pour cette guidance personnalisée. N'hésitez pas, vous avez soit mon mail ou vous pouvez me le mettre dans le commentaire si vous voulez une guidance personnelle ou le mail. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou la page Facebook ou le groupe de la sorcière réunionnaise aussi également sur Facebook où vous pouvez me contacter sans autre. N'hésitez pas les poissons à partager cette vidéo à d'autres poissons, à enregistrer la vidéo pour que vous puissiez la re-regarder par la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo et à actionner la cloche si cela n'est pas encore fait afin de recevoir toutes les vidéos que je puisse faire sur ma chaîne de la sorcière réunionnaise. Et n'oubliez pas, amis poissons, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzot. Ciao, ciao.